Scène Attitude, on est avec Garnier et Santou. Cyril, bonjour. Salut. Guillaume, bonjour. Salut. Fait plaisir et bonheur de vous retrouver ici à Nantes. Parce que bon, cette émission est tournée à Nantes et Nantes, c'est une ville qui représente énormément pour vous puisque c'est celle qui vous a fait naître. C'est ça, Nantes, c'est notre placenta, on peut le dire vraiment. C'est clairement, dégueulasse. ça nous a beaucoup nourris et c'est beaucoup plus sain qu'on ne croit. Voilà, j'aimerais régler cette chose une bonne fois pour toutes. Le placenta et Nantes, c'est pas dégueulasse. Voilà. C'est nourricier et ça crée des choses magnifiques, comme des bébés ou des duos très très cons. 2006, Ouais. un festival du rire ici à Nantes. Et tout s'est joué en une journée ou presque. Ouais, bah. Si je dis ça, je ne me plante pas, quoi. Je fais un raccourci En clavier, fait, mais... si on le fait rapidement, en 2006, on vient ici pour un festival d'humour. On est dans les, on va dire, les petits poussins, humoristes un peu du coin. Et ça se passe très bien. Et puis on revient l'année d'après. Et là, on nous dit, bon, bah, vous allez faire un zénith dans la nuit des duos avec Omar et Fred et Chevalier Las Palais, avec Dubosc et Rousseau. Et puis après, on vient vous chercher, on vous emmène, vous passez à l'hôtel. Après, vous allez dans telle salle faire la répétition avec Anne Romanoff. Et puis après, vous filez sur un plateau télé. Et nous, on sortait de notre petite salle de 40 places à Paris où c'était en gros, c'était un bar comme ça. Ils avaient mis deux planches et ça faisait un théâtre, tu vois. Et du coup, on hallucinait un peu. Ouais. C'était vraiment un accélérateur pour nous. Est-ce que j'ai le droit de vous poser une question que je vous ai déjà posée une bonne quinzaine de fois et que les autres ont dû vous poser au moins 150 000 fois? Vous êtes connus comment, tous les deux? Revenons au début. Revenons aux fondamentaux. Le flashback. Et nous sommes un week-end de 1986. On avait 6 ans, à peu près. 6-7 ans, ouais. On avait 7 ans, nos parents faisaient un déjeuner interminable et avaient présenté donc 2 jeunes garçons. Tiens, il s'appelle Cyril, il s'appelle Guillaume. Vous avez l'air aussi qu'on l'un que l'autre, aller jouer dans le jardin. On allait jouer dans le jardin et trouver des trucs, quoi. Ben, on a trouvé 3 fléchettes. Puis on les lance. C'est rigolo de voir des fléchettes voler et se lancer. Puis à un moment, sur les 3, on n'en retrouve que 2. Ouh, aventure, suspense. Où est-elle? Elle était là, dans mon mollet. Voilà. En fait, j'ai planté Guillaume. D'entrée de jeu. D'entrée de jeu, pour que les choses soient bien claires. Voilà. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et puis on a passé après toutes nos vacances ensemble, je crois, à faire les couillons. Et puis aujourd'hui, on fait pareil sur scène. Ouais, mais n'empêche que s'amuser entre potes, faire les couillons et un jour faire du spectacle, il y a eu quand même... évidemment. Ça peut être aussi magnifiquement résumable que ça, ce serait même assez joli, mais ce serait pas juste. Non, évidemment, il y a des formations de comédiens, il y a eu beaucoup de travail d'écriture, puis beaucoup de doutes et d'apprentissage sur le tas, en fait, sur le terrain. On n'a pas travaillé ensemble tout de suite. Non, c'était pas une idée de départ, en fait. On a joué chacun de notre côté des pièces, etc. On voulait devenir comédien avant de travailler ensemble parce que c'est un métier qui est hyper humain, où l'affect joue beaucoup. Et donc, on avait le risque étant très proche, soit de gâcher l'amitié, soit de gâcher le travail. Et du coup, il fallait vraiment qu'on fasse notre route chacun de notre côté. Et puis à un moment donné, on s'est dit, c'est le moment, on peut tenter un truc à deux. Et il s'est trouvé que ça a marché tout de suite. Enfin, ça a marché tout de suite. Sur le public, si on considère le succès public du premier sketch qu'on a fait et de toutes les personnes qui sont venues, nombreuses ou pas, ça a toujours marché. 2006, première présence sur le fameux festival dont on parlait tout à l'heure à Nantes. 2007, vous raflez des prix. Les deux prix découvertes. Les 2 prix découvertes. Et après, 2008, 2009, 2010, jusqu'à aujourd'hui. Beaucoup de travail, la télé avec Ruquier. C'est vrai que ça a été, là pour le coup, ça a été l'explosion. La télé avec Ruquier, ça a été... Vous aviez déjà, il faut le dire, un public partout en France. Vous avez toujours rempli vos salles. On a beaucoup tourné, effectivement, et on avait la chance d'avoir un très bon bouche à oreille. Et les gens nous suivaient. Ce qui est bien, c'est dès qu'on se déplace en province, le bouche à oreille va très vite parce que les spectacles ne restent pas longtemps. Et du coup, les gens se disent tout de suite, tiens, il faut aller voir, il y a ces mecs-là qui sont en ce moment dans telle salle, etc. Donc, c'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir du monde à peu près partout où on passait, mais dans des salles de 100 places, si tu veux. Et Laurent Ruquier a créé ce foyer d'artistes où il a réussi à révéler... je ne sais pas combien d'artistes sont passés en tout dans cette émission. On a eu la chance d'être, je pense, bien prêts au moment où l'émission a commencé. C'est-à-dire que nous, dans notre évolution d'écriture et de là où on en était dans notre carrière, on était mûrs pour ça, avec la bande de potes de la première saison qui sont
de sa mère, les Lascars, Florent, etc. Et du coup, voilà, c'est vraiment arrivé au bon endroit, au bon moment, quoi. Vous avez quand même su vous adapter au format. Au format, ouais. Parce qu'il y en a qui n'ont pas su s'adapter au format, qui se sont fait sortir très vite. Et des mecs de beaucoup de talent. Et de très bons, ouais. C'est juste qu'il faut accepter le contexte dans lequel on va jouer le sketch. Ce n'est pas, même le public ou le téléspectateur, ce n'est pas comme dans une salle de spectacle où ce sont des gens qui choisissent de venir voir quelqu'un, de payer, de s'y asseoir, de se mettre dans une écoute bien particulière. En télé, il faut même se dire, d'ailleurs, en tant qu'artiste, devant quoi j'accroche quand je suis spectateur. Il faut qu'au bout de 5 secondes, ça parte, mais très vite, tout de suite, quoi. Et un bon sketch télé n'est pas forcément un bon sketch spectacle. Sur les 75 qu'on a pendus, il n'y en a que 2 et qu'on a réadaptés pour les mettre dans le spectacle parce qu'on les aime bien. Et, Justement, je voulais vous en parler de ça. Est-ce qu'on n'est pas tenté de... Allez, ça a marché à la télé, ça a eu du succès. Je me souviens d'un truc d'anthologie, c'est Tintin. Effectivement, on l'a adapté dans notre spectacle, mais on l'a complètement changé. C'est-à-dire qu'on ne parle plus de Tintin, on parle de Santou en 3D. Et le sketch est introduit complètement différemment, parce que dans l'émission, tous les sujets sont introduits par Laurent et la bande de chroniqueurs qui sont là, de jury. Et dans le spectacle, pas du tout. Donc il faut mettre en situation un petit peu le sketch avant de pouvoir l'exécuter. Et du coup, on a tout réécrit. Et puis, en plus, on améliore, on peaufine. Les sketchs qu'on joue dans l'émission, c'est les sketchs qu'on écrit et qu'on joue qu'une fois. En fait. C'est du jetable. Hein, et on n'a pas le temps de les tester. La première fois qu'on les joue en public, c'est les images qu'on voit ensuite à la télé. Alors qu'en scène, en spectacle, on joue tous les soirs. Et tous les soirs, on dit tiens, ce truc-là, ça n'a pas bien marché, on va changer, on va couper, on va bidouiller. Et le spectacle évolue constamment pour aller toujours vers quelque chose de meilleur, ce qui ne peut pas être fait à la télé. Quoi. On va tout de suite vous retrouver ici à Nantes pour YouHumour, avec un extrait de votre spectacle. Et justement, on en parle après. Là, on est dans le dur, on n'est plus dans le jetable. Ah non, là, c'est du dur, du solide. Comme du disque dur, tu vois. C'est énorme, c'est du gros data. Quoi. Du dur comme de l'œuf, quoi. C'est parti. Merde! Non seulement ils sont tout petits, mais en plus ils tombent. Arrêtez de vous marrer. Oh! Je me prépare pour le mariage de ma super copine ce soir. C'est vachement important, les seins dans un mariage. L'autre elle me dit, faut mettre des chaussettes. Ouais, ce soir, faut que tout soit parfait. Parce que si je me fais pas tringler, je sens que je vais grave déprimer, quoi. Oh, le choc, le choc, le choc, le choc, le choc. Quoi, qu'est-ce qui t'arrive? Eh mais attends, t'as tout changé la déco dans ta salle de bain, quoi. Ah ouais, bah tu vois, je me suis dit, bon allez, Cléo se marie ce soir, on n'est plus des gamines. Alors j'ai enlevé tous les posters de Patrick Swayze. T'as bien fait. Maintenant, je suis amoureuse de Robert Pattinson. Ouais, du coup, j'ai tout changé ma déco. J'ai même mis une tête de vampire sur ma chasse d'eau. Maintenant, c'est plus des toilettes, c'est des Twilight. Et en fait, je t'ai pas dit, ça y est, ma sœur, elle a accouché, quoi. Pas trop fort, elle a accouché quand? En mai, elle a accouché d'un petit taureau. Ça va faire vachement mal, non? Non, c'est un bébé, il a pas ses cornes encore. N'empêche, pour moi, le coup de vieux, ça veut dire que maintenant, je suis une tante. Oh, la vioque, la vioque, la vioque, la vioque. Attends, ça va, calme-toi, regarde-moi. Ouah, comment elle est trop belle, ta robe. Ouais, t'as vu, en plus, regarde. Elle tourne trop bien. Brave. Bon, allez, on finit de se préparer, là. Faut pas être en retard au mariage. En fait, ce soir, c'est Cléo qui se marie. Cléo,
C'est la première de notre groupe de cops qui va se marier. Ça va être trop bien, je suis excité comme une pute. Ouais. En même temps, c'est la première, mais c'est normal, hein. Cléo, elle a toujours eu une longueur d'avance sur nous toutes. Toujours. Genre, elle a toujours ses règles 3 jours avant moi, mais je sais pas comment elle fait, quoi. Et comment on s'est trop éclaté à son enterrement de vie de jeune fille. J'en ris encore. Il y avait toutes les cops de notre classe de 5e B. Toutes. Il y avait Léo, Lio, Cléo, Cléa, Chloé, Zoé, Béa, Noah et Moa. Ouais, que entre filles, pas de mecs. Non, les mecs, ils étaient de leur côté à l'enterrement de vie de garçon. Tous entre eux aussi. Il y avait Momo, Nico, Néo, Pablo, Pedro, Thibaut, Théo et Jean-François. Alors eux, ils ont fait des trucs débiles du genre aller se bourrer la gueule dans une boîte de striptease. Alors que nous, on s'est saoulés à la maison. Et le stripteaseur, on l'a fait venir. De toute façon, nous les filles, on a vachement plus de maturité que les mecs, hein, c'est connu. Hein. Je suis sûr, ils ont parlé de cul, mais toute la soirée, quoi. Ouais, alors que nous, on a parlé d'amour par derrière. Le nouveau spectacle, il y a quoi dedans? Le nouveau spectacle. Et comparé au celui oui. qu'on jouait quand on était petit. Il y a quoi dedans? En Alors, fait, le spectacle, on l'a fait énormément évoluer. Pendant qu'on faisait l'émission, on a commencé à travailler avec Patrice Soufflard, qui est devenu notre metteur en scène et co-auteur. Et du coup, on a retravaillé tout le spectacle quand on a décidé de le reprendre après la pièce. Et du coup, on a enlevé plein de choses. Et puis, on a surtout intégré des personnages récurrents qui reviennent, qui parlent avec le public, alors qu'avant, c'était très fermé comme spectacle. C'est devenu très ouvert, on s'adresse aux gens et on installe vraiment notre relation d'amitié dans ce spectacle. Mais en fait, on s'est peaufiné, on n'a pas changé. Au contraire, on est même de plus en plus con, on est même beaucoup plus sûr de notre connerie. Du coup, on peut se permettre d'aller plus loin. On la même. pose plus. Donc on se dit non, c'est pas la peine d'aller vite, ça sert à rien de parler fort. Attends, regarde. Qu'est-ce que je vous souhaite pour l'avenir? Que ça continue, que les projets soient de plus en plus gros et les salles de plus en plus grandes. Il y a des gros dossiers? Là, il y a des gros dossiers. Il y a quelques gros dossiers, ouais. On a beaucoup de projets en ce moment et les gens ont l'air intéressés par nos idées. Donc voilà, on ne peut pas trop en dire. J'espère que notre carrière sera à l'image de notre spectacle. Il sera riche et varié. Putain, fais trop, putain. Merde. Je pense que j'étais assez fier de celle-là, tu me fais chier. J'allais dire, ce sera le mot de la fin, mais chier, non. Donc, au revoir. C'est un régal, merci, au revoir. Merci à vous.